J'ai répondu à l'invitation de Thierry Mariani, mon collègue et ami, pour venir au Liban. Pour revenir au Liban, me concernant, puisque il y a 30 ans, j'ai eu la chance de pouvoir passer 6 mois à Naqoura, au sud du Liban, dans les forces de l'ONU, la FINUL, dans les casques bleus. Et puis je suis ému aussi parce que nous rendons hommage aujourd'hui aux 58 soldats parachutistes tombés le 23 octobre 83 au Drakkar, et cet attentat. Au-delà d'ailleurs du Drakkar, nous rendons hommage aux 141 soldats français qui sont morts au Liban. Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont servi dans les opérations extérieures, morts pour servir la paix, parce qu'ils ont épousé un jour l'uniforme, parce qu'ils ont décidé de servir les armes, de servir l'armée française. Et je suis ravi d'être venu aux côtés donc de Thierry Mariani pour essayer de comprendre la situation, pour essayer de voir comment nous pouvions les soutenir au sein du Parlement européen, pour essayer de comprendre aussi quels étaient les process de circuit des subventions qui sont accordées ou qui ont été accordées par l'Union européenne au Liban pour différents projets économiques. J'ai reçu 2 députés européens. Vraiment, je suis très ravie de les recevoir dans mon bureau. Et nous avons discuté beaucoup de projets ensemble pour servir le Liban et seulement le Liban et les intérêts des Libanais. On a besoin de tous ces projets pour avoir un meilleur Liban. Et nous avons eu donc la chance en effet de rencontrer tout le monde, les autorités religieuses mais aussi les autorités politiques. Ce matin, le président Aoun, le général Aoun que nous avons rencontré, son Premier ministre actuel, M. Hariri, son probable prochain Premier ministre d'ici quelques heures, d'ici quelques semaines, mais également le ministre des Affaires étrangères. Et le président Aoun, ce matin, nous disait qu'il avait ordonné, en quelque sorte, un audit juridico-financier de manière à faire le ménage, de manière à comprendre où l'argent venu de l'extérieur ou pas était passé. Je crois qu'il faut que les Français, que les Européens, que tout le monde, la communauté internationale, comprennent la situation de crise très grave dans laquelle se trouve aujourd'hui le Liban, qui est un peuple magnifique, qui est un peuple qui a toujours été historiquement proche des Français et que je crois que nos gouvernements successifs ont abandonné, peut-être trahi pour certains d'entre eux. On attend de la France son rôle historique qui était toujours pour le Liban. Et le Liban maintenant passe dans des moments très difficiles. Mais je crois qu'il faut comprendre la complexité de ce Liban, qui est constitué de 18 communautés, de différentes franges, de différentes idéologies, de différentes histoires, de différentes confessions. Et on ne peut pas dupliquer le modèle d'une République française, par exemple, dans un pays comme le Liban, qui s'est construit sur cette diversité, qui n'a pas envie de retourner dans la guerre civile, qui a en revanche envie de retrouver un Liban uni. Et le Liban est uni aujourd'hui. Il faut donc probablement un nouveau gouvernement qui respecte l'ensemble des franges. Il faut que le Liban, en revanche, retrouve son indépendance. Et il faut que nous, communauté internationale, nous les soutenions, bien qu'on leur tende la main. Et l'initiative d'Emmanuel Macron de venir au Liban fut probablement bonne dans l'intention, très mauvaise dans la forme. Et ils ont besoin aujourd'hui, bien sûr, qu'on aide les réfugiés, ce qu'ils appellent les déplacés, 1 500 000 Syriens, et 500 000 Palestiniens à retourner dans leur pays. C'est comme cela qu'on aidera le Liban. Alors moi, de cœur, je suis proche de ce peuple pour y avoir été, pour y avoir vécu. Avoir l'honneur de planter un cèdre, c'est tout un symbole au Liban. Je crois que c'est un symbole aussi d'amitié. Nous sommes très touchés par ce cadeau symbolique, plein d'affection. Je ne sais pas si on vivra autant que ce cèdre, mais on reviendra voir pour au moins observer son adolescence. Je repars renforcé de ce séjour avec une envie qui est d'essayer de les aider au sein du Parlement européen, d'être leur porte-parole partout où je le pourrai, mais certainement de rester l'allié de cœur que j'avais déjà été et que j'ai encore envie d'être.